ce soir pour faire mémoire d'une personne qui nous était chère et qui s'est éloignée de nous. La mort, c'est un grand mystère qui nous dépasse. Et quand la mort intervient dans notre famille, bien sûr, nous traversons des moments de douleur, de souffrance, et nous sommes inconsolables. Mais si nous sommes réunis dans une église aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas pour célébrer la mort. Nous, chrétiens, nous ne célébrons pas les morts, mais nous célébrons la vie. La famille tient à vous remercier pour votre soutien durant cette dure épreuve. En ce moment même, nous sommes à l'union de prière avec la famille au Congo. Maman fut une grande servante de l'Éternel et c'est ce qu'elle nous a aidé comme richesse. Et en ce moment même, il y a ses sœurs et frères légionnaires ainsi que toute la famille qui ont organisé une messe d'action de grâce à sa mémoire. Unissons nos prières pour le nôtre qui nous ont précédés au-delà. Encore un grand merci à tout le monde. Merci de tout cœur. Parce que nous croyons fortement les personnes qui nous ont quittés, qui se sont éloignées de nous, dans notre foi, nous savons que leur vie continue par-delà la mort. Et les paroles que nous avons entendues dans les lectures nous confirment dans cette conviction. Dans la première lecture, Saint Paul s'adressait à un de ses disciples, à un de ses proches, Timothée. Il lui parlait à la fois de lui-même, mais aussi de ce départ prochain qui serait le sien. Et la lecture de sa vie, de son histoire, que ce souvenir de Jésus-Christ est comme un gage de cet avenir que nous espérons autre, de cette vie que nous espérons continuer par-delà la mort. Et Paul dit à Timothée, si nous traversons la mort avec Christ, c'est avec lui aussi que nous parviendrons à cette vie nouvelle. Mais à une seule condition, que nous puissions garder fidélité à celui-là par qui nous avons misé notre existence. Et il a promis à tous ceux qui lui feront confiance, à tous ceux qui miseront leur existence sur sa personne, que voilà, ils connaîtront le même destin, le même sort que lui. Aujourd'hui, nous commémorons Maman Bernadette qui nous a quittés. Son histoire, je crois que vous la connaissez mieux que moi. Vous savez comment elle était engagée dans sa vie de chrétienne, en tant que paroissienne, en tant que maman catéchiste, en tant que légionnaire. C'était là de manière dont elle tenait sa lampe allumée. C'est-à-dire, sans cesse, elle était branchée à la source de la lumière qu'elle a reçue lors de son baptême. Et Christ, qui est son ami, était là toujours prêt pour allumer la flamme de sa foi du moment que cette flamme pouvait vaciller. Oui, parce que nous sommes humains, de temps en temps, nous vacillons. Saint Paul a bien dit parfois, nous sommes infidèles à notre baptême, à notre foi. Parfois, nous-mêmes, nous décidons de nous éloigner de la source de notre foi. Mais Christ ne nous laisse pas. Il est toujours là, avec son pardon, avec sa tendresse, pour nous mettre debout, nous remettre debout, nous tenir par la main pour nous faire avancer sur le chemin qui nous conduira
à la rencontre de celui à qui nous avons cru et celui que lui-même Christ nous a enseigné et qui nous a appris à appeler Père. Si nous l'appelons Père, c'est que nous faisons confiance en lui. Il pouvait être une mère aussi, mais nous faisons confiance. Nous faisons confiance parce que nous pensons qu'il est toujours là à côté de nous. Comme un papa, comme un tout parent, il est là pour nous réconforter, il est là pour nous encourager, il est là pour nous faire avancer. Donc, Maman Bernadette, dans son engagement, a essayé de garder toujours sa lampe allumée. Alors nous croyons que, au terme de son passage sur cette terre, elle a rencontré celui sur qui elle avait mis sa confiance. Et Christ, son ami, était là pour l'éclairer, illuminer le chemin qui le conduisait à la rencontre du Père éternel. Aujourd'hui que nous faisons mémoire d'elle, je crois que nous devons écouter les paroles de l'Écriture qui nous disent que quand il y a une tristesse qui s'abat sur notre famille, nous devons nous réconforter mutuellement. Parce que c'est le réconfort mutuel, nos paroles d'encouragement, les gestes d'encouragement qui nous aideront justement à traverser ces moments de souffrance et de deuil. Mais aujourd'hui, nous voulons prier surtout avec elle aussi, croyant qu'elle est déjà arrivée au terme de son existence. Comme nous dit Saint Jean, Jésus se présente comme le chemin qui nous conduit à la rencontre du Père. La manière dont Maman Bernadette a vécu, c'est comme si elle mettait ses pas sur les traces des pas de Jésus. En suivant ici les pas de Jésus, elle aboutit à ce que Jésus lui-même est. Parce que Jésus, se définissant avant tout comme chemin, se définit aussi comme vérité. Alors, en suivant Jésus, nous pensons que Maman Bernadette a découvert la vérité réelle de sa vie. Cette vérité, c'est quoi? C'est ce qui donne sens à notre existence terrestre. Et quand nous aboutissons à cette vérité-là, nous atteignons la vie en plénitude. Mais pour suivre Christ, il y a aussi des manières de le suivre. Les suivre, c'est faire ce qu'il a fait lui-même. Christ était toujours tourné vers les autres. Christ avait toujours souci des autres. Christ était toujours au service des autres. Et dans le passage de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, Christ nous dit qu'au terme de notre existence, nous serons évalués, non pas sur nos convictions de toutes sortes, mais nous serons évalués tout simplement sur la qualité des relations que nous aurons à entretenir avec les autres. Et ces qualités des relations avec les autres, ce n'est pas des choses extraordinaires, ce sont des choses ordinaires de la vie. Parce qu'au chapitre 25, il dit, lui rassemblera toute l'humanité, il les évaluera de la sorte. Il dira, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade ou en prison, tu es allé me rendre visite, j'étais nu, tu m'as habillé. Alors il dira, viens, partagez avec moi le bonheur dans la maison du Père. Et Saint Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus qui imagine que ces gens-là à qui il adressera ces paroles s'étonneront en disant, mais quand est-ce que nous avons croisé ton chemin pour te rendre ces services? Et Jésus leur répondra, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de vos frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi donc, Christ s'identifie à tout homme et à toute femme que nous rencontrons dans la vie. Et tout acte de générosité, de charité, d'attention que nous posons sur nos frères et sœurs, ces actes-là, c'est à Christ lui-même que nous les faisons. Je suis sûr que à maintes reprises, Maman Bernadette a fait cela.
en plus de sa conviction des légionnaires ou des mamans catéchistes, les fils qu'elle a enseignement qu'elle a transmis aux enfants, les noms du Christ qu'elle leur a enseigné, voilà tant d'éléments qui nous font croire qu'elle ne peut qu'être accueillie par Christ. Alors avec joie, nous pouvons remercier le Seigneur et c'est ce que nous faisons. Nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur, rendre grâce pour ce qu'a été Maman Bernadette dans sa famille, dans son milieu de vie. Rendre grâce au Seigneur aussi pour ce qu'elle est maintenant auprès du Seigneur, parce que nous savons que le Seigneur l'a accueillie comme sa fille bien-aimée. Alors c'est vraiment dans la joie que nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour Maman Bernadette qui nous a quittés. Prions également pour la famille de Maman Bernadette, qui puisse toujours suivre le pas, les exemples, le chemin qu'elle a tracé, que tous les membres de sa famille deviennent à leur tour des messagers de la bonne nouvelle et des témoins de la foi au milieu de leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur. Connaissent des moments difficiles, qui ont perdu un proche ou qui vivent ces moments-là vraiment difficilement. Et je tiens aussi à remercier toutes ces personnes qui sont toujours autour des gens pour les soutenir dans tout ce qu'ils font. Et j'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap ou d'une maladie quelconque. Et vraiment, un grand merci à tous ceux qui soutiennent les gens. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur, les prières que nous avons exprimées, tout comme celles qui sont restées secrètes au fond de nos cœurs. Nous te les confions, accompagnés de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh,
ta servante Bernadette, pour qui nous t'offrons les sacrifices de louange. Nous te supplions humblement. Fais que cette Eucharistie fervente de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter pour la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Benissons
avec ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons la paix de Christ.
Merci à tous. Après cette messe d'action de grâce en mémoire de notre très chère mère, Bernadette Koussoudi-Lalukeni, nous pourrons nous retrouver à la salle qui se trouve derrière l'église ici. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant dans nous bénisse et nous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Ceux qui te
lokola ye. Élevé ndenge azali nature ya bonzambe ekiti na nga. Baluka ngai oyo nasambwa kasi bamvula ezoleka naza toujours liberté. Élevé ndenge azali nature ya bonzambe ekiti na nga. Baluka ngai oyo nasambwa kasi bamvula ezoleka naza toujours alinganga ndenge nazali azokoba kobatelanga motema na ngai nyonso napesa na ye. Alongoli soni ya fami mosongi obe moko totikala na ye. Masiya eswe fololo ya motema lisungi ya libota Jésus fololo motema assurance à la vie Jésus mobateli malamu elikia ya basantu Jésus alinganga utakala kino lelo yo tozokoba yozali fololo ya motema nanga. Yozali fololo ya motema nanga. Fololo ya motema makasi ya basantu Jésus. Fololo eza yanga lokumu eza ya yo kasi Jésus. Kamata nyonso kotikelo kote Jésus. Nateli yo motema nakoyoka soni te kasi Jésus. Kamata nyonso kotikelo kote kasi Jésus. Yozali fololo ya motema nanga. Vraiment, d'abord, je commencerai d'abord à remercier le bon Dieu. Et je disais, mais merci, vraiment, comme si vous le lot. Maman Koufaki, depuis le 7 août, là, madame Nara Maripote, on a avion, on a été Congo le 17, on a maman le 19, après, on a Belgique le 23. Et le 24, nous allons à Paris, on va à Paris, nous allons à Belgique le 26. Nous allons mais nous allons en Afrique. Nous allons à 40 jours à Mamesa Lelo. Tout ça, on a bango. Vraiment, un plaisir à trop aux Anabatou. En tout cas, nous c'est très important dans la vie de Moutou. Ma beza nango, mettez ma colim ça ma bé. Parce que ça lim sur le lot vraiment, zama bolingo. On doit vraiment dans l'église, tout ça dans la salle. Vraiment un grand merci encore à tout le monde. Un grand merci. Que l'Éternel, notre Dieu, vous protège et vous bénisse. Restons toujours ensemble. Vraiment, avec ça que j'ai là bas. Merci Nabino Nsou, merci Naopi Alinya. Otiga Angate, Zama Pambola. Merci beaucoup Nabatunyo. Yozali fololo ya motema nanga. Ça c'est la rumba. Des tobina lelo et dans la plus que haute tobina kilobi. Allez, on danse, venez on danse. Et toi qui célèbres ton mariage ou ton anniversaire, tu peux danser pour le Seigneur. Danse.
ya libota Jésus Pololo a motema assurance à la vie Jésus Mobateli malamu elikia ya basantu Jésus alinganga utakala kino lelo yo tozokobai Yozali fololo ya motema nanga Yozali fololo ya motema nanga makasi ya basantu Jésus Pololo eza yanga lokumu eza ya yo kasi Jésus kamata nyonso kotikelo kote Jésus nateli yo motema nakoyoka soni te kasi Jésus kamata nyonso kotikelo kote Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Ton anniversaire, tu peux danser pour le Seigneur.